dans le Pardes, Bezrat Hashem, et on était arrivé à Mezouza et Mezuzot. Juste avant de commencer Mezouza et Mezuzot, la dernière fois, on avait fait Misbéach. Et sur le Misbéach, j'ai oublié simplement un petit détail. Donc vous vous rappelez qu'il y avait deux Misbéach, il y avait un Misbéach à l'extérieur, il y avait un Misbéach à l'intérieur, et il y a un Misbéach Nechoshet, et il y a un Misbéach Zaav. Le Misbéach Nechoshet, après le premier temple, il est devenu Misbéach Adama. Mais ça veut dire quoi que c'est un Misbéach Adama? Parce que le Ramak il avait insisté pourquoi est-ce qu'il est en terre? Alors évidemment c'est marqué dans la Torah, dans Parashat Mishpatim, qu'on n'a pas le droit de tailler des pierres pour faire le Misbéach. Mais donc pour que on le fait de terre et pour que la terre tienne, on le recouvre de chaux, de cide. Et donc c'est pour ça qu'il est blanc. Il faut se rappeler que le Ramak il est parlé de la couleur blanche de ce Misbéach, et j'avais oublié de le mentionner parce que c'est comme ça que c'est ramené dans le Rambam. Alors, Mezouza et Mezuzot. Alors, Mezouza, évidemment, tout le monde sait ce que c'est, donc ça va pas être très compliqué. Simplement, il y a beaucoup de développement dans le Zohar sur comment c'est la Mezouza, à quoi elle sert, comment ça fonctionne, quels sont les noms qui sont dedans. C'est pas le sujet ici. Mais c'est expliqué dans le Raya Memna que Shrinta, Itkariat Mezouza, que la Shechina, elle s'appelle Mezouza. Donc c'est la Shechina, la Mezouza, c'est l'un des noms de la Shechina. Misitra de Amuda d'Emsaïta, du côté de la colonne centrale des Advan, des lettres Yud Kevavke. Pourquoi est-ce que on va remarquer ça? Parce que sans vous regarder le Mezouza, des fois il y a marqué Mezouza, évidemment c'est un féminin, au pluriel c'est Mezuzot, mais des fois c'est écrit en Ktav Chaser. Donc dans la Mezouza c'est marqué Mezouzat, c'est pas marqué Mezuzot. Donc des fois il y a un vav, des fois il n'y a pas de vav. Et dans la Torah c'est marqué au pluriel. Dirtiv Mezuzot Beitecha. Les mezuzot de ta maison. Or, si c'est au pluriel, ça veut dire que ça correspond à deux côtés. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon Yochai, il expliquait dans les Tikkunim que ça correspond à Netzach et Od, qui sont les mezuzot de la Malchut. Autrement dit, alors vous savez qu'en général, les mezuzot, ça désigne pas forcément l'objet. Mezuzah, ça désigne le linteau. C'est pas l'objet. Nous, on appelle l'objet Mezouza, mais Mezouza, c'est le linteau de la porte. Et donc, si on dit d'après le verset Mezuzot Beitecha, Baït, c'est la Malchut, et Mezuzot, ce sont les deux côtés de la Malchut qui s'appellent Netzach et Od. Notez que, si vous en souvenez, dans la sortie d'Égypte, c'était sur les deux linteaux. La sortie d'Égypte, quand on avait recouvert avec le sang, c'était sur les deux linteaux. Il a pas ramené ici, mais dans l'Antiquité Zohar, c'est écrit que Mezouza, ou Mezouzat, c'est les mêmes lettres que Zaz Mavet. Zaz, ça veut dire bouger, Mavet, c'est la mort. Ça fait partir la mort. D'accord? Zaz Mavet, c'est la Mezouza, c'est quelque chose qui fait partir la mort. Pourquoi est-ce qu'ici, il mentionne le Shem Yud Kevavke? C'est un peu étonnant. Parce que normalement, vous savez que le nom qui est associé à la Mezouza, c'est le nom Shaddai. Que c'est le nom Shaddai qui est le nom important qu'il faut effectivement noter et qu'on marque sur la face, puisqu'il y a un recto et un verso sur la Mezouza, et sur la face, on marque le Shem Shaddai, mais ici, comme c'est lié à la Shrina par rapport à un degré, donc dans le Zohar, des fois ici, c'est lié au Shem Yud Kevavke. Donc ça, c'est pas très compliqué. Alors maintenant, on va faire Mazon. Alors, Mazon, c'est important. Donc je répète, depuis qu'on est dans la lettre même, on l'a dit plusieurs fois, tous les mots qui commencent par des mèmes en hébreu, souvent, et quand ils s'appliquent à des noms, ils sont des factitifs. C'est-à-dire, c'est un mot qui indique une action. D'accord? L'exemple le plus classique, or, c'est la lumière, maor, c'est ce qui produit de la lumière. Donc on traduit comme étant un luminaire. Donc, Mazon, c'est quoi? Ça vient de Zan. Zan, c'est nourrir. C'est ce qui donne à nourrir. Donc, c'est la nourriture. D'accord? Autrement dit, c'est ce qui nourrit.
D'accord, c'est la nourriture. Alors, évidemment, le mazon, on sait ce que c'est parce que c'est très important lié dans le Birkat Hamazon. Et c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Teruma, le fameux cours qu'on a fait l'année dernière. Il y a un petit livret que je vous donnerai pour ceux qui l'ont pas. On a fait un grand cours là-dessus, vous vous rappelez. On a fait même 21 cours sur ce texte du Zohar qui parle de Birkat Hamazon. Et donc c'est dans Parashat Teruma. Et dans la Parashat Teruma là-bas, on veut expliquer de savoir ça veut dire quoi cette histoire de Mazon. D'autant plus que le nom de Mazon, il est clairement dans le Birkat Hamazon. Que c'est la deuxième beracha, c'est Ala Rez Val Amazon. La première, c'est Azan et Akol. Et la deuxième, c'est Ala Rez Val Amazon. Et le Zohar, il a expliqué là-bas longuement que le principe de la nourriture, d'ailleurs, vous savez que c'est la seule beracha de la Torah. La seule beracha de la Torah, c'est Birkat Hamazon. Tout le reste, c'est pas de la Torah. On l'apprend, soit des sacrifices, soit d'autres choses, mais la seule bracha de la Torah, c'est Birkat Hamazon. Et donc, c'est la bracha la plus importante, la plus principale. On ne parle pas du schéma, parce que le schéma, c'est une prière. D'accord ? Et là-bas, on explique que le mazon, il indique le flux nourricier, au sens physique du terme, qui nourrit l'humanité. C'est pour ça que c'est complètement lié à Chesed. Le Zohar, il insiste là-bas souvent, longuement d'ailleurs, que le fait qu'il y ait de la nourriture sur Terre, c'est quelque chose qui est complètement indépendant, ni des fautes des hommes, ni des mérites des hommes. C'est quelque chose qui a un flux pour tout le monde. C'est pour ça que tout le Birkat Hamazon, on le fait du côté de... Il est lié à la Sfirat Chesed. Le Zohar là-bas, il va expliquer encore plus longuement, c'est que c'est aussi pour cette raison que on doit éliminer du Birkat Hamazon tout ce qui est Gvura. Donc si par exemple, vous savez qu'il y a des minagim d'enlever les couteaux de la table, la raison pour laquelle on fait Maïm Acharonim, c'est parce qu'on veut que ce soit complètement Chesed. D'ailleurs, la bracha, c'est Azan et Akol qui nourrit tout le monde. Donc, c'est expliqué. Donc ici, on va reprendre un petit passage du Zohar qui est marqué là-bas dans Parashat Teruma, qui a Chesed Nikra Mazon. Vous avez les shonos. Quand on a dit à la Haaretz vers l'Amazon, c'est-à-dire la deuxième beracha, des Vikuta Bar Chesed, c'est le fait qu'on veut attacher, lier la terre avec le Mazon qui est le Chesed. Alors, c'est quoi les deux termes? Ala Haaretz Daïou Eretz Achaim. La terre, c'est la terre des vies. La terre des vies, vous vous rappelez, ça vient d'un verset de Tehilim, où le roi David il dit qu'il veut aller dans cette terre des vies. À l'Amazon, Daïou Chesed, c'est le Chesed. Kelilou Da Beda, et donc on veut totaliser l'un avec l'autre, Bedifkuta Hada, dans une seule attachement, dans une seule adhésion. Donc, toutes les brachot du Birkat Hamazon, le Zohar il explique, c'est que normalement, on savait qu'il y aurait dû en avoir une seule, puisque d'après la Torah, il y a une seule. Simplement vous rappeler, la deuxième, Yoshua, il l'a faite. La troisième, elle était faite après la destruction du temple. Et la quatrième, elle était faite à propos des morts de Bétar. On a vu ça s'expliquer dans l'Agmara. Qui Ken Biur, qui Ken Bier Pirouche, les Malaminanim. Donc c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar plus haut. Ve'akavana, pourquoi? Qui a lié des Birkat Hamazon, parce que par le Birkat Hamazon, qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on fait? Mitiyachet amalchut babachesed. On veut unir la malchut, la royauté, le monde d'en bas, avec le chesed. Et c'est la raison pour laquelle, vu qu'au Birkat Hamazon, on doit appliquer, quand on est trois, le kof de Beracha, le kof, il se tient par la main droite, qui a kof beyamin, même si on est gaucher. Parce qu'il faut que ce soit complètement du côté droit. Vechen biyasham bepirouche, et c'est comme ça que c'est expliqué là-bas dans le Zohar longuement. Ve'efshar. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut vraiment lier cette notion de chesed avec la notion de mazon? Ve'efshar shechesed nikra mazon. Mitzad shebo talui amazon. Parce que c'est la nourriture, elle vient du chesed. Autrement dit, si les gens, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas d'idée de ce que ça peut être le chesed. C'est pour ça que le Zohar, après, vous vous rappelez là-bas, on avait dit tous les termes qui concernent la famine, etc., ça vient de l'autre côté. Parce qu'au moins, le flux nourricier,
c'est le flux qui fait qu'on a un minimum conscience de ce que c'est qu'un flux qui descend. D'accord? Abou Lafia, il dit à la fin de Or HaSechel que si on veut avoir une idée du flux, puisque ce matin quelqu'un me parlait du flux, il dit c'est comme le flux monétaire. C'est-à-dire le fait que ça circule. Si dans la chaîne, il y a quelqu'un qui n'a pas à manger, ou si dans la chaîne, il y a quelqu'un qui, même le dernier, il dit à Boulafia, qui va recevoir sans donner, parce que dans l'argent, on en reçoit et puis on en dépense. Dans la nourriture, on en achète et on en donne, et on en produit aussi. Il dit que si ce flux-là est interrompu, alors évidemment, c'est pas bon du tout. Donc ça, c'est lié complètement au chesed, c'est pas lié à la justice. C'est lié au chesed. Or, le chesed, il est lié au tov, et rappelez-vous la différence qu'il y a entre le tov et le chesed. Ça, on l'a déjà vu. Venikra chesed mazon. Et alors, pourquoi le chesed, on va l'appeler mazon? Biyoto, c'est ce que je vous avais dit, biyoto shofer Amazon, en tant que la générosité qui provient de la bonté, elle va influer de la nourriture, les matas en bas, al derer tov va chesed, par le chemin ou la voie du tov et du chesed, et ça, on l'a vu à tov. Effectivement, les notions de tov, chesed, elles sont liées. Vous vous rappelez qu'on avait dit que, en petite révision, que le tov, c'était le réservoir, c'est pour ça qu'il faut traduire par la bonté, et la générosité, le chesed, c'est la mise en acte de la bonté. Vous pouvez être bon et pas généreux. Donc ça, on l'a vu ensemble. Alors maintenant, un terme important sur lequel les gens font beaucoup de bêtises, qui est le terme de mazal. Très bien. Alors mazal, c'est d'abord une erreur grammaticale, parce que ça veut dire quoi mazal? Le Zohar dit que ça vient milachon nozel. C'est quoi nozel? C'est le fait de couler. En hébreu moderne, quand vous avez une fuite de robinet, ça s'appelle une nézila. D'accord? Donc le mazal, c'est pas du tout ni un astre, ni je sais pas quoi, qu'on peut inventer une bonne étoile ou une mauvaise étoile. Le mazal, c'est un flux. Le mazal, c'est un flux, c'est quelque chose qui déverse. C'est un déversement. Donc si le mazal, c'est un flux, ce flux-là, il provient de Keter. Donc dans le Zohar, le mazal est lié à Keter. Mazal à Keter nikra mazal. Pourquoi? Parce que c'est un flux ou mashpia, parce qu'il va donc influer, ou mazil, donc le verbe de léazil, ou marviv. Le réviv, c'est une pluie déversante. C'est dans les brachot de Moshe dans Devarim. Parce que c'est Keter qui influe, qui déverse, ou marviv, et qui va faire déverser l'influx des chol asfirot dans toutes les séphirotes. Ou Kemoshe Amazal ou Elion, et donc comme ce flux qui descend, il provient du degré le plus haut, ou Elion, Kenze Elion les Cholasud, et donc c'est pour ça qu'il dépend du niveau le plus haut. Donc vous vous rappelez que le Zohar, il avait dit Lo besruta talia milta et la bemazla talia milta. Il y a des choses qui dépendent du mérite, et il y a des choses qui dépendent du mazal. C'est quoi le mazal? C'est pas est-ce qu'on a de la chance ou pas de la chance. Le mazal, ça veut dire que ça dépend d'un flux qui vient de plus haut. Quand on mérite des choses, ben peut-être si vous travaillez, vous méritez d'avoir un salaire. Voilà, c'est des choses qui vont dépendre d'un calcul, on va dire. D'un calcul de, comme il dit le Ramchal, de Srar Veonesh, c'est-à-dire j'ai mérité ou j'ai pas mérité. Mais le mazal, c'est un degré beaucoup plus haut. Omnam. Mais maintenant, on va appeler Keter mazal. Mitzad Bechinato Amid Gale, du côté de son aspect qui va se dévoiler, ou Mashpia, et qui va influer les Koulam, et qui va influer dans tout. Donc le Mazal, c'est un flux. C'est quelque chose qui descend. C'est un écoulement. C'est ça, cette notion de Mazal. En tout cas, c'est comme ça que le Zohar lit cette notion de Mazal. Et évidemment, dans le Sefer Yetzira, les Mazalot, là-bas, ça fait plus référence au signe du zodiaque, mais c'est pas le cas ici.
Mais par exemple, quand on dit Mazal Tov, ça veut dire que de cette chose-là, il y ait un écoulement qui soit un bon écoulement. Mais c'est pas quelque chose de figé. Le Mazal, c'est un élément qui coule. C'est-à-dire, c'est quelque chose que tu reçois d'en haut. C'est comme si quelqu'un, il est en haut de la montagne, il fait couler de l'eau et l'eau, elle va descendre jusqu'à la plaine. En tout cas, dans la notion de Mazal, ce qu'on a gagné en disant que c'est Keter, c'est qu'on échappe au déterminisme. Alors, on va continuer maintenant avec un mot très connu, qui est le mot de Mizmor. Alors, Mizmor, évidemment, ça désigne un chant, un cantique, et c'est surtout dans les psaumes du roi David. Maintenant, vous savez tous que dans les psaumes du roi David, il y a 10 types de psaumes. Il y a Mizmor, il y a Lamnatseach, il y a Alléluia. Et Mizmor est un de ces termes-là. Au début du Zohar dans Parashat Bereshit, c'est expliqué que Mizmor, ça vient de Milachon Zemira. Zemira, c'est le fait de couper des verbes. D'accord? Et Azamir Igia, c'est marqué dans Shirachirim. Et Zohar, il explique là-bas que Mizmor, c'est un chant qui va effectivement enlever les mauvaises choses. Évidemment, on ne peut pas tout traduire par chant. Normalement, un chant, c'est shir, et puis il y a chant au masculin, il y a chant au féminin, shira. Mais mizmor, c'est un terme donc particulier, et donc en général, on a, je sais pas, un peu de mal à le traduire, parce qu'il faudrait trouver des synonymes pour toutes ces notions de chant ou de cantique. Simplement, la difficulté, le Rama qui va l'expliquer ici de façon allusive, c'est qu'on a un Zohar qui est en contradiction avec l'Agmara à propos de cette notion de Mizmor. Vous savez tous qu'effectivement c'est en général expliqué Mizmor les David, mais on trouve dans les psaumes deux expressions, soit on dit Mizmor les David, soit on dit les David Mizmor. Quelle différence? Si c'est Mizmor les David, c'est le chant pour David, et les David Mizmor, c'est pour David le chant. C'est vraiment la Gemara là-bas dans Pesachim, elle dit qu'il y a 2 degrés, que quand on dit les David Mizmor, d'abord David, il était lié à la Shrina, et après Mizmor, et après effectivement il commençait à chanter. Et quand c'est marqué Mizmor les David, il commençait à chanter, et après la Shrina venait le rejoindre. Il se trouve que le Zohar dans Bereshit, il dit exactement l'inverse, mais il y a des termes un peu différents, et il dit que c'est non. Il dit que quand il y a marqué Mizmor, c'est que David, il recevait le roi HaKodesh, il recevait l'Esprit Saint, et après c'était lui qui chantait. Quand c'était les David Mizmor, lui, il commençait à chanter, et après il recevait l'Esprit Saint. Alors, c'est un peu compliqué. Certains ont voulu dire que la Gemara n'était pas comme le Zohar, parce que là-bas, dans le Zohar, il y a marqué là-bas que c'est Roi HaKodesh, comme on va voir ici, et que dans la Gemara, là-bas, il y a marqué simplement la Shrina, et que ça dépend évidemment comment est-ce qu'on va interpréter cette notion de David, cette notion de Mizmor. Pour David, on a vu effectivement que David il était lié à la Malchut et que peut-être par extension il était lié à la Shekhinah. En tout cas, il y avait un processus par lequel les chants du roi David, ou cette notion de Mizmor, c'était quelque chose qui était lié à l'Esprit Saint. C'est-à-dire que c'est pas une personne simplement qui chante une chanson ou qui veut faire une louange à Dieu, c'est qu'il est pris à un moment par un flux. Maintenant, comment le flux vient? Est-ce que c'est d'abord lui qui déclenche le flux et après le flux vient sur lui, ou est-ce que d'abord il reçoit le flux et après il chante? Donc c'est pour ça que les Mizmor, Bate Vazo, Pirash, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shalom, Shnei Pirushim, que dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il va donner 2 explications à cette notion de Mizmor. La première, c'est à propos de la Malchut. Et la deuxième, c'est à propos de Chesed. Est-ce que ce Mizmor, c'est qu'un don, un Chesed qui vient, ou est-ce que c'est simplement une expression de la Malchut? Et peut-être qu'on peut concilier les deux en disant que la Malchut, elle s'appelle Mizmor, quand elle va recevoir du côté de Chesed, un Chut shel Chesed, ce qu'on appelle ce fameux fil de bonté, Mashur Alea, qui est attiré sur elle, et c'est comme ça que c'est expliqué, Vechen Pireshu B'makom Acher. Mais en tout cas, dans le Zohar, dans Parashat Teruma, c'est marqué en toutes lettres. Mizmor, Darucha Degdusha. Mizmor, c'est l'Esprit Saint. Donc quand il y a marqué Mizmor les David, c'est d'abord David qui reçoit l'Esprit Saint. Et après les David, et après lui, il va commencer avec cet Esprit Saint à composer quelque chose.
Quand il a marqué les David, lui d'abord il commence à chanter et après il reçoit cette notion de Mizmor. Donc Mizmor c'est aussi quelque chose d'actif et de passif. Alors vous aurez dit, Amaï crée Achi. Pourquoi est-ce que le Mizmor il est lié à l'Esprit Saint? Begin de ii meshabehat tadir, parce que elle loue en permanence les Malka Ila au roi supérieur de tout. Fin de citation du Zohar. En tout cas, grâce à ce Zohar, on a une définition claire de Mizmor. Explication. Qui Mizmor ou à Malchut. Mizmor, c'est la Malchut. Et c'est la Malchut en tant qu'elle s'appelle Anikret Ruach HaKodesh, en tant qu'elle s'appelle l'Esprit Saint. Ve'i meshabehet laolam, et elle va louer au monde vers la Bina. En fin de compte, c'est la Malchut qui va se mettre en connexion avec ce degré de la Bina. La Lot et Eléa, pour pouvoir monter à ce degré. Donc c'est la Malchut, le et d'en bas, qui veut rejoindre, qui va se mettre à côté du, ou qui veut rejoindre le et d'en haut, ou l'Iot Shavala, et pour pouvoir être son équivalent, Kedemucha Bazoar, comme c'est expliqué dans le Zohar, ou dans Shir Hashirim. Parce qu'effectivement, dans Shir Hashirim, là-bas aussi, on va se poser la question, pourquoi il y a marqué Shir Hashirim, le chant des chants, là-bas Shir, c'est vraiment plus un chant, du roi Salomon, et le Zohar là-bas va expliquer ça longuement à propos du premier verset dans le Zohar Hadash. Et Efshar, et il est possible qu'il y a Sheva Hazé, que cette louange-là qui s'appelle le Mizmor, elle provient d'un influx à l'Yédé à Sheva, comme on l'a dit plus haut, à Ba Aléa, qui vient vers elle, à l'Yédé à Chesed par le Chesed. D'accord? Donc c'est un influx qui provient d'en haut et qui va permettre d'exprimer un esprit saint qui va effectivement faire remonter les choses. Mizrach. Alors le Mizrach, évidemment, ça vient de Milachon Zarach. C'est quoi Zarach? C'est le fait de briller, d'étinceler. Et Mizrach, c'est la provenance. Autrement dit, ça désigne l'Est. Et effectivement, ça désigne le lieu où le soleil va commencer à briller, ce qu'on appelait autrefois le levant. Mais il ne faut pas confondre la brillance du soleil, le Mizrach, avec le soleil lui-même. Et c'est la difficulté qu'on va voir maintenant. Mizrach, Rabubo Apiroshim. C'est pour ça que sur cette notion de Mizrach, on a beaucoup d'explications. Yesh Mishipiresh Bechorma. Certains ont voulu expliquer que c'était lié à Chorma. Pourquoi? Le soleil, on le verra évidemment dans la lettre Shin, mais on a vu en général que le soleil en position avec la lune, c'est en général Tiferet avec Malchut. Mais le Mizrach, c'est le lieu d'étincellement du soleil. Le soleil dans sa course, de l'est à l'ouest, il reste le soleil. Simplement, si le Mizrach, c'est le lieu de l'étincellement, le Maharav, l'ouest, en hébreu, c'est le lieu du mélange. Ça fait un Maharav, parce que c'est le lieu où vont se mélanger les couleurs, ce qu'on appelle le crépuscule du soir. Mais dans Parashat Vayetse, vous savez que dans Parashat Vayetse, pourquoi? Parce que quand Vayetse, à un moment, il va y avoir le Yaakov, il va avoir affaire avec le soleil. Piresh Shenikra Chen Abina, on a dit là-bas que le Mizrach, il était lié aussi à la Bina. Yesh Mekomod Bazoar. Et il y a d'autres endroits dans le Zohar où on voit que c'est expliqué chez Piresh ou Batiferet, que c'est lié à Tiferet. Alors, c'est Chorma, Bina, Tiferet. Mais tout ça ne forme qu'un seul sujet, c'est la même notion, comme nous allons l'expliquer. En tout cas, il est mouskam, il est établi, et tout le monde est d'accord dans le Zohar, que dans Parashat Bamidbar, on a dit que le Mizrach, il était lié à Chochma. Et on a déjà expliqué dans Shamaoud Vanaga, au chapitre 4. Là, il dit que c'est dans le chapitre 4, mais en fin de compte, je crois que c'est plus dans le chapitre 10 et 11, que cette notion de Mizrach, elle était liée à Chochma et à Tiferet. Rappelez-vous quand même, pour ceux qui ont fait avec moi le Sefer Yetzira, que dans la fameuse Mishnah à la fin du premier chapitre, qui s'appelle la Mishnah des Chotamot, vous savez que la mitzvah des sceaux, le sceau du Shem Yud Kevavke, enfin des trois lettres Yud Kevav, qui était le sceau le plus dans l'ordre, c'était à l'est. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous aussi on prie à l'est. Rappelez-vous que vous vous rappelez, il est devant, il va à droite, et gauche, il se retourne, et que donc Mizrach là-bas, on voit bien que c'est lié à Tiferet. Simplement, dans la notion de Mizrach, il y a à la fois le fait qu'on sait Tiferet, et à la fois le fait qu'il y a une lueur particulière. C'est pas le soleil en général, c'est le soleil qui va commencer à briller et à étinceler.
qui a Tiferet, et donc, on comprend que c'est le soleil qui est Tiferet. Meir, il va commencer à illuminer. Mikoach à Mizrach, par la force du Mizrach, qui est la Chorma. Donc le Mizrach, c'est la Chorma qui donne à Tiferet cette brillance du premier éclat du lever du soleil. Vechen Mizrach bebina yityashev. Et donc on peut comprendre aussi maintenant pourquoi est-ce qu'on a associé Mizrach à Bina. La raison en est Vatam qui zerichat Hashemesh. Donc cette brillance, cet étincellement du soleil, qui est le soleil qui est Tiferet, ça effectivement ça bouge pas. Or, cette lumière-là particulière du soleil quand il va commencer à se lever, ou mitzad à Chochma ve'abina, il est du côté de Chochma et Bina. Chochma et Bina sont en général souvent liés. Ve'lachen besod azericha. Et donc dans ce secret de la brillance de cet étincellement du soleil, qui est cette lumière du soleil, shu or hashemesh amavik, très très joli verbe mavik, qui va de cette lueur du soleil, Yizdak, donc on peut comprendre maintenant que Mizrach il est lié à Chochma et à Bina. Mais Achar, puisque ce sont puisque ce sont la lumière et l'étincellement du soleil. Alors le soleil s'appelle Chama et Shemesh, ça on l'a déjà vu, Chama, voir l'article Ret, on l'a déjà fait. Alors, Machazé. Machazé, c'est quelque chose qui se donne à voir. Simplement, il y a une différence, on a vu plusieurs fois la différence qui est entre le verbe lirot, le fait de voir, donc ce qui va donner un maré, et il y a le fait aussi de mahazé, de ce qui donnait à voir. Quelle différence il y a entre ces deux verbes? Alors nous on pense en général que chazé c'est plus un terme araméen, d'accord, le fait d'être rosé, et que le verbe de troer, de voir, c'est en hébreu. Mais en tout cas, les deux indiquent une vision prophétique. Sauf que dans le chisayon, sauf que dans le fait de rosé, la nuance prophétique est plus forte. Donc, Mahazé, c'est une vision prophétique. On avait vu à propos de Mar'é, puisque les deux termes sont à peu près synonymes, on va dire, de Ézéchiel, que c'était quelque chose qu'on lui montrait. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on le montre. C'est-à-dire, c'est une vision prophétique, c'est-à-dire, on montre à quelqu'un quelque chose, on lui montre une vision. C'est pas la vision, c'est ce qu'on lui donne à voir. Où est-ce qu'on voit ça? Par exemple, à propos d'Abraham. Dans le Zohar, marqué dans Parashat Lech Lecha, à propos du verset, Aya devar Hashem el Avram b'machazé. La parole de Hashem a été à Avram b'machazé dans une vision, les morts. Le Zohar, il va expliquer là-bas aussi, à la fin de Parashat Lech Lecha, qu'il y a une différence de la vision qu'Abraham il a eue avant et après la Brit Mila. Et qu'effectivement, il a accédé après la Brit Mila à un degré de vision supérieur. Abraham, il n'a pas toujours eu, bien qu'effectivement Dieu lui a parlé depuis au moins le début de Parashat Lech Lecha, mais Abraham, il a évolué dans son développement prophétique, et à un moment, il a accès à ce degré de vision qui s'appelle le Mahazé. Et le Zohar, il dit là-bas que, qui a Malchut, Levada, la Malchut lorsqu'elle est toute seule, Bli itztaref shum sephira, lorsque ne va s'associer à elle aucune autre sephira, par rapport à la prophétie, elle s'appelle Mahazé. Et on a déjà expliqué ça, comme vous avez dit, dans la notion de rosé. Pourquoi? Parce que dans la prophétie, il y a plusieurs éléments. Même si on dit en général que la prophétie, c'est Netzach-Héod, il peut y avoir plusieurs degrés dans la prophétie. Donc la prophétie, elle est liée à la Malchut sans que s'associe à elle aucune autre séphira, ça s'appelle cette notion de Mahazé. On va terminer avec le fameux Mahatzit HaShekel. Alors, Mahatzit HaShekel, c'est une bonne question, évidemment, j'espère que tout le monde sait ce que c'est. C'est en général ce qu'on disait dans les Bibles autrefois, le demi-cycle qu'on donnait lors du recensement, par exemple dans la Torah. Mais quand on dit Mahatzit, est-ce qu'on veut dire la moitié du shekel? Ou est-ce qu'on veut dire le milieu du shekel? Pourquoi cette nuance? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le Zohar.
Noda qui esrim gera shekel. D'abord, tout le monde sait que la mesure, le shekel, c'est une mesure. Et cette mesure, elle correspond à 20 gera. Et le shekel, donc la moitié d'un shekel, c'est 10 gera. Ça fait 10. 2 fois 10, 20. Maintenant, c'est quoi cette notion de esrim gera? Parce que esrim gera, shiur, shene yudin, ça correspond à 2 yud. 10 et 10, 20. Et ces 2 yud qui correspondent à un yud en haut et un yud en bas, quel est leur point médian? Leur point médian de ces 2 yud, c'est Tiferet. Et c'est pour ça que ça s'appelle Machatzit Hashekel. En fin de compte, cette notion de Machatzit Hashekel, c'est le point médian entre 2 éléments. 2 éléments qui valent chacun 10. Et donc ça s'appelle Machatzit Hashekel. Les Harot, c'est pour montrer chez où qu'il est, Be'emsa Ashne Yudin, au milieu de ces 2 yud qui est le shekel. Le shekel il est lié à 2 yud et le mahatzi c'est le point central. Mais c'est pas exactement un point central, c'est une ligne centrale. Et c'est-à-dire, comment est-ce qu'on va figurer ça dans le Zohar? On va figurer ça sous la forme d'un aleph. Alors tout le monde va faire un aleph, et le aleph, l'une des manières de figurer le aleph, c'est qu'on va considérer que le point d'en haut, c'est un yud, le point d'en bas, enfin la petite barre, le petit crochet en bas, c'est aussi un yud, et la barre oblique entre les deux, c'est un vav. Yud et yud, ça fait 20, et on a une barre au milieu. Cette barre au milieu, cette barre médiane du aleph, dont les Tikkun Zohar parleront longuement, elle correspond à ce Machatzit Hashekel, elle correspond à cette moitié au milieu du shekel. Notez que, si on dit que les 2 petits crochets du aleph, le supérieur et l'inférieur, ils valent chacun 10, et que la barre du milieu c'est un vav, ça fait 10 et 10, 20, et 6, 26, le aleph, dans ce cas-là, il vaut 26, comme le nom divin, comme le tétragramme. Donc Vesimaner, et c'est comme ça qu'on va lui donner un signe, en disant que le aleph, il y a un yud baroche, il y a un yud qui est en haut, il y a un yud basof, il y a un yud qui est à la fin en bas, et un vav qui est au milieu. Et c'est comme ça, c'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a expliqué, et on avait déjà cité ce texte longuement dans la porte 10 et pas 9 au début du Pardes. Et dans le Reya Memna, dans un autre endroit, c'est écrit là-bas, Piresh il a expliqué, qui gama malchut, même la malchut, be'alota el Tiferet, lorsqu'elle va monter dans Tiferet, donc la malchut lorsqu'elle va monter dans Tiferet, par justement ce vav, besod vav, par ce vav shurek. C'est quoi cette histoire de vav shurek? On l'a déjà expliqué. On considère que la malchut c'est un point, c'est expliqué dans Tikkun Zohar, on le verra, que la malchut c'est un point, et cette malchut, c'est un point qui va avoir diverses positions. Quand on voit ça par rapport au point voyelle, quand ce point il est en bas tout seul, il se nomme chirek, c'est un i. Et maintenant ce point il va monter. Or comment il monte? Il lui faut un tuteur. Le tuteur c'est un vav. Donc ce point il monte, et quand il se positionne au milieu du vav, il s'appelle ce qu'on appelle d'une des manières, il s'appelle le vav shurek, on le prononce ou. Quand il va continuer à monter en haut du vav, maintenant, il va s'appeler un cholem, malé, c'est-à-dire il va s'appeler un o, et une fois que le vav s'est retiré, ça va s'appeler un cholem simple. Et donc là-bas, c'est expliqué que la malchut, lorsqu'elle va monter dans Tiferet par ce mystère du vav shurek, elle s'appelle aussi Machatzit Hashekel, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.